Salut tout le monde, c'est Vincent. Ce soir, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter une petite découverte de ce week-end. Il s'agit donc d'un livre écrit par Corinne Richard. Le tarot raconte l'histoire de l'univers, de l'être humain, de notre vie. Le titre m'a tout de suite accroché. En une phrase, en un titre, tout est dit. Alors, qui est Corinne Richard? Je ne connaissais pas du tout. C'est donc une tarologue, une astrologue, une numérologue et une médium clairvoyante. Donc tout se base sur le tarot de Marseille, j'ai oublié de le dire. C'est un livre qui au premier abord paraît vraiment synthétique. Mais en fait, il est très riche et je trouve qu'elle va très loin. C'est une qualité quand même de réussir sur ces cartes-là à être synthétique. Des livres synthétiques qui expliquent clairement, en parlant des symboles, des cartes mineures, j'en connais pas beaucoup. Je vais vous lire la définition dans le livre du 4 d'épée en utilisant une technique qui s'appelle l'ASMR. Le but de l'ASMR, c'est de provoquer un état de relaxation. Et pour cela, je vais chuchoter. Alors voilà le 4 d'épée. Le mot-clé c'est fin des ennuis. Le 4 d'épée est relié à l'empereur, la stabilité, dans le signe du cancer, le cercle familial. Description de la lame. 4 épées se croisent et s'entrelacent. Elles symbolisent les 4 éléments qui apportent la stabilité et l'union. Une fleur centrale bleue s'épanouissant entre la spiritualité bleue et l'action rouge. Tout est relié au monde temporel. Les tiges sont de couleur chair. Les 2 feuilles jaunes et bleues orientées vers l'intérieur par l'introversion. Les blocages sont les conséquences des difficultés de la vie. Stries noirs sur les feuilles. Le 4 d'épée à l'endroit. Fin des soucis, stabilité en enfer ou en amour. Triomphe après la chute. Le 4 d'épée à l'envers. Action stérile. Solitude. Abandon. Individualisme. Jalousie. Message ésotérique de cette lame. Votre bataille de vie consiste à vous structurer pour avancer. Fin de la lecture. Je trouve qu'il est très efficace ce livre. Il y a une toute petite introduction, mais ça suffit. Il y a plein d'autres livres sur le marché où quand on va aller plus loin, et puis je peux vous dire que j'en ai, c'est super. Là, elle est vachement synthétique, et pourtant c'est riche. J'ai du mal à l'expliquer. Elle explique aussi les lames à l'endroit et les lames à l'envers. Il y a aussi des schémas sur les lames majeures. Je trouve génial. C'était mon petit coup de cœur de ce week-end. Je l'ai trouvé au début un petit peu cher, mais il vaut le coup, 15 €. Je vous présente là mon tarot préféré. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Il s'appelle mon tarot de Marseille. Je pense que c'est un tarot pour moi qui est auto-édité. Il reprend vraiment le symbolisme du tarot de Marseille, mais avec quand même beaucoup de précision. Les cartes ne sont pas surchargées. Et il y a vraiment quelque chose de fort avec les couleurs. Je vais vraiment rentrer dans la carte. Ça me l'a fait avec la carte qu'on voit actuellement ici, le mat. Et ça me le fait avec certaines qui ont eu un impact assez rapide avec moi. Par exemple, je la retrouve pas, bien sûr, j'aurais dû préparer. Ah là là, je suis désolé. Bon je cherchais la papesse et je ne la trouve pas. Elle a décidé de se cacher.
J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des reviews parce que je m'aperçois que c'est pas facile du tout. Voilà, donc ça c'est la papesse. En fait, ce qui est bien quand j'utilise ce jeu, c'est que j'ai une notion de plaisir en fait. Plaisir des yeux, plaisir des sens. Voilà donc la papesse dans le tarot de Marseille et la papesse dans le jeu Mon Tarot de Marseille. Quand je repense aux cartes, en fait, surtout celle-là, il m'arrive d'avoir des frissons, la chair de poule et le cœur qui bat fort. Donc c'est un souvenir de la carte qui déclenche en fait une réaction physique. Voilà, c'était une petite review que j'avais envie de faire. C'est une première review, je sens que j'ai du mal à trouver mes mots. J'essaierai de faire mieux à l'avenir si je fais d'autres reviews. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao. Voyageur, je m'adresse à toi depuis la profondeur des temps et de ton inconscient. Je te connais depuis toujours et je t'attendais. La papesse, l'âme de Mon Tarot de Marseille. Lis et interprète les signes du destin.